Aujourd'hui, on est à Perret, au pied du plateau de Lannemezan, où on va découvrir les différents aspects de la ferme Bigourdan. Donc éleveur d'ânes, fabrication de savon au lait d'ânesse, mais pas que, vous allez voir. So fly, can't lie, I'll buy. You can tell by the shoes and down south blues. A smooth cat like me got nothing to lose, cause I'm an outlaw. Hey listen, this town ain't big enough for the two of us, man. Bonjour Guillaume. Donc ça, ce sont tes ânes. Ce sont nos ânes, oui, oui. À ma Ok. femme et à moi, on est deux. C'est un GAEC, donc on est deux. Et donc Voilà. c'est une race particulière. Alors c'est ce qu'on appelle les ânes des Pyrénées, Ok. qui sont en race menacée et qui adorent se frotter. Ouais, j'ai l'impression qu'il aime bien les gratouilles ici, oui. Ils aiment bien les gratouilles, ils y sont habitués. Ouais, ouais, on lutte pour la sauvegarde de cette espèce. Parce que c'est une espèce menacée. C'est en une danger. espèce menacée, alors qui n'est pas en voie de disparition, qu'une association qui a été créée dans les années 95, donc qui travaille depuis les années 95 pour sauvegarder cette espèce. Et maintenant, on est sorti du côté voie en disparition et c'est une espèce menacée. On va dire que c'est un âne qui est présent, vraiment son berceau originel, c'est tout le triangle de la Garonne, des Pyrénées et de l'océan. Voilà. Donc il y a entre 20 et 30 éleveurs professionnels. Mais effectivement, il faut encore bosser pour arriver à maintenir cette race, pour arriver à mettre du sang, de ne pas avoir de consanguinité et maintenir cette belle race qui est adaptée à nos Pyrénées. Ok. Et là, c'est tout ce que vous avez en âne? Parce que là, Non. j'en compte Non, 5. non. Ça Non, me non. paraît... Là, à la maison, on garde vraiment les ânes qu'on utilise au quotidien avec les enfants qu'on accueille. Ok. Et Parce- après, on a d'autres ânesses sur d'autres prés pour qu'elles mangent une bonne herbe verte et puissent mettre bas de jolis ânons et faire un joli lait. D'accord. C'est tout ce qu'elle mange de l'herbe? Essentiellement. Ouais. Essentiellement. Du bon foin, Du en, foin en hiver. hiver. Ouais, bon. Voilà, c'est une race très rustique. Donc Ok. qui ne demande pas grand-chose, pas beaucoup de compléments, un petit peu de grains, Ok. mais essentiellement du bon foin. Pas d'ensilage pour faire de la quantité de Non, lait, tout ça. Non, Très non, bien. on n'est pas là-dedans. On Ouais. n'est pas là-dedans. On est vraiment dans une démarche éthique où on essaye, nous, notre grande phrase, c'est produire sans exploiter. Ok. Ouais, c'est très bien, ça me plaît. Ouais, il y a un critère quand je visite les fermes, souvent, c'est est-ce que les animaux sont sauvages? Si les animaux sont sauvages, c'est très mauvais signe. S'ils sont pas trop sauvages, en général, tu te dis, ils sont bien traités, ils sont bien manipulés par l'éleveur. Bon, ici, je pense qu'on est pas mal. Et puis Hein? de toute manière, à la base, un âne, ça a besoin de l'homme. Ouais. Et l'homme a besoin d'un âne. Donc voilà, dans nos campagnes, c'était des animaux très importants. Et ils sont très habitués aux hommes. Et ils ont besoin de leur contact, vraiment. Ça a une réputation de têtu, de pas facile à vivre et tout Ouais. ça. C'est vrai ou pas? Il faut vivre avec pour Ouais. comprendre que ce sont que des bêtises. Ouais. Il faut vivre avec, vraiment. Hein. C'est, allez, on va dire que c'est la mécanisation qui nous a demandé de dénigrer un petit peu ces animaux-là qui sont en fait exceptionnels et qui étaient présents dans toutes les fermes qu'on avait dans notre territoire avant. Hein. Ok, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est ça qui a mis la race en danger. Qui l'a C'est- mise un petit peu de côté. C'est en la danger. mécanisation, C'est le la fait qu'on n'ait plus mécanisation. besoin d'âne pour travailler, parce que ouais, j'imagine ouais. ça tractait, ça portait. Ben, c'est ce qu'on appelait la mobilette des fermes. Ouais, Voilà, moi j'avais un ancien qui m'a appris à travailler avec les ânes et qui m'a vraiment expliqué ça. C'était l'animal à tout faire de la ferme. On avait besoin d'amener 4 œufs, vendre au marché, c'était l'âne qui accompagnait. On avait besoin, les enfants voulaient aller à l'école, prenaient l'âne et l'âne savait rentrer tout seul. C'était vraiment la mobilette de la ferme, l'animal à tout faire et qui était très très proche. Il n'était pas en pré généralement, il n'était pas clôturé. Il était vraiment Ouais. laissé en semi-liberté dans la ferme. oui, il faisait son truc dans la cour. Voilà. il faisait ses Et quand on allers-retours, avait besoin de il lui, était on là. mettait un licol et on partait avec, Ok. tout simplement. Aller ramasser 4 patates, aller ramasser, amener 4 produits au marché, aller accompagner pour aller faire les clôtures, etc., etc. Vraiment Ok. le quotidien. Ok, c'est cool. Et du coup, niveau production, donc vous avez combien d'ânes en lactation pour faire les savons? Alors, on a quelque chose de très simple et de très petit, c'est 1 à 2 ânesses par an. Pousse-moi aussi, non? Je te gêne? Je te dérange? Elle n'aime pas les câlins, hein. Non, Elle non. n'aime pas du tout ça. Ça se voit, sauvage. 1 à 2 ânesses maximum vraiment par an, ce qui nous permet de travailler pour la préservation de l'espèce et de pouvoir récolter le lait qu'on a besoin pour nos Ok. savons. Ça paraît pas beaucoup hein, quand même. Non, C'est vraiment extensif. ouais.
Ouais, ouais. Et en sachant qu'on a également une éthique sur la récolte du lait, parce qu'on essaye de séparer. Pour avoir du lait, il faut séparer l'amont de la mère. Oui. Donc nous, on fait une séparation vraiment minimum 5 heures. Il y a des élevages qui sont un peu plus intensifs, qui vont séparer quasiment une journée entière l'amont de la naisse. Nous, on essaye de les séparer un minimum, de récolter. On doit récolter à peu près 1 litre par jour et par ânesse. Et ça nous suffit largement pour avoir la production nécessaire pour notre petite production de savon. Ok. Et les anons, après, vous en faites quoi? Vous les menez à terme, ça remplit votre cheptel ou Ça dépend. Ça dépend. Tout dépend un petit peu les qualités. Nous, on a besoin d'ânes qui sont vraiment adorables, proches de l'homme, Ouais. etc. Et puis, il y en a d'autres, et des fois, qui ont un caractère un peu plus... un peu plus grégaire. Voilà, qui ont besoin d'un peu plus de recul. Et puis, notre boulot, c'est de trouver des familles d'accueil ou d'autres éleveurs qui sont intéressés pour la race. Donc vous en faites jamais de la viande? Jamais. Ouais. Jamais, au grand jamais. Même si ça existe. Ben, en fait, moi je compare beaucoup avec la production bovine. Ouais. Où ceux qui font des yaourts, du lait, tout ça, ils sont un peu obligés de se débarrasser du veau. Et bon, quand tu as 20, 50, 100 veaux par an à te débarrasser, c'est difficile de trouver des racheteurs à chaque fois. C'est un petit peu là la différence avec les ânes. Ouais. C'est que c'est vraiment, les ânes, ils ont vraiment énormément de possibilités d'activité. Autant pour une famille... Ben, tu peux en faire des tables basses déjà. Voilà, déjà pour boire l'apéro, c'est pas mal. Autant pour des familles qui ont besoin d'un âne plutôt que d'un cheval, qui est beaucoup plus accessible au niveau financier. Donc ça permet à des familles aussi, beaucoup moins fragiles également, beaucoup plus rustiques. Et puis on a beaucoup de projets aujourd'hui de gens qui s'installent pour faire de la balade d'âne dans nos vallées. Ouais. Ne serait-ce que ça. Et puis après, faire grandir le cheptel de sauvegarde de cette espèce. Il va me virer de la Ils aiment caméra pas ce du con. tout les câlins. Pourquoi vous avez décidé de vous installer en élevage d'ânes? Parce que c'est quand même c'est original. Grande question, grande question. C'est vrai que dans le monde agricole, c'est pas forcément vers ça qu'on pourrait arriver à aller pour arriver à en vivre. Il faut vraiment une activité particulière. Nous, l'objectif au départ, c'était vraiment créer une ferme pour l'accueil des enfants en difficulté, des enfants handicapés. On est éducateurs spécialisés tous les deux de formation. Ok, ça allait être ma question d'après. Voilà. Vous venez Nous, on d'où? est vraiment là-dedans. Ok. On est vraiment, notre monde, c'est l'intervention éducative et sociale et médico-sociale. Donc, on s'est rendu compte très rapidement que les ânes étaient assez exceptionnels. Ils ont énormément de qualités, de contact, de soins, de bien-être, de calme, d'apaisement. Et puis un jour, on a rencontré un monsieur qui est venu nous voir, qui avait une 50aine d'ânes des Pyrénées, donc un bel éleveur d'ânes des Pyrénées. Un des plus gros probablement. Voilà, qui est malheureusement décédé aujourd'hui et qui nous a transmis, qui nous a mis là-dedans et qui nous a donné la passion. Même s'il y avait déjà la graine, même s'il y avait déjà quelque chose qui germait parce qu'on a toujours été attiré par les ânes, mais là, ça a été vraiment la rencontre. Ok, en fait, tu t'es dit, je suis éduc, je veux des ânes, Ouais. et je vais faire les deux en même temps. Voilà, Ok, voilà. très bien, c'est beau. C'est beau. Vous arrivez à en vivre de tout ça, de la vente de savon et l'accueil aux enfants, ça... Alors, ça n'a pas été simple. Ouais. On a commencé d'abord, moi j'ai commencé tout seul pendant 4-5 années. D'abord un mi-temps, j'ai lâché ensuite mon boulot vraiment d'éducateur pour me consacrer qu'à la ferme. Il a fallu tout reconstruire parce que c'était une ferme qui était en ruine. Donc il a fallu tout remonter, les bâtiments, remonter les hangars, etc. Et puis après arriver à créer l'accueil et commencer à accueillir les enfants. Et puis petit à petit, ma femme a pu quitter complètement son boulot et aujourd'hui on est deux à vivre sur l'exploitation. Ok. Voilà. Ok, et la vente de savon, ça représente quelque chose ou c'est vraiment pour utiliser le lait? Alors ça représente quelque chose, oui, ça représente une éthique déjà. Pour avoir une vraie utilisation de ces animaux. Ouais. C'est vraiment démontrer que ces ânes-là peuvent avoir diverses activités et qu'on peut arriver à en vivre. Alors ce qui est important, oui, ça nous donne à peu près 20%, 20-30% de notre chiffre d'affaires sur l'exploitation. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est déjà quelque chose. C'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Et ça prend du temps en contrepartie? Ah, ça prend Ouais. pas mal de temps. Ça prend peut-être un peu plus que 20%. Ça prend beaucoup plus de temps. Mais ça a été une manière aussi de valoriser l'élevage qu'on construit depuis 15 ans. Ouais, et puis de le faire connaître aussi, j'imagine. Quand vous êtes sur les marchés, vous faites aussi un peu de... Exactement. Et puis ça permet aussi aux enfants de se rendre compte aussi de ce qu'est... on ne voulait pas être dans un monde fictif.
On voulait vraiment être ancré dans du réel et de démontrer aux enfants qu'à travers une exploitation d'animaux comme ça, assez atypique, de récolter le lait, de faire des savons, etc., les enfants se rendent compte un petit peu et arrivent à remettre du sens à tout ce travail-là. Ok, c'est très cool. Donc on arrive à tout mélanger. Voilà, c'est ça qui est important. Niveau traite et tout ça, comment ça se passe comparé par exemple à un élevage de vaches les fréquences de traite, vous avez les machines, comment ça se passe? Alors, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'animaux, qu'on a toujours... Elle te goûte, te goûte. Ça va, elles sont bien les chaussures. Étant donné qu'on n'a toujours qu'une ou deux ânesses à la traite par an, on a voulu conserver ce contact-là avec nos ânesses. C'est très important de faire la traite à la main, il me semble. Parce qu'on peut le faire, matériellement on peut le faire. Ça nous prend à peu près une demi-heure par ânesse pour la traite. Ok. Par jour? Par jour, ça nous permet d'avoir un contact vraiment privilégié avec elle, oui. de voir si tout va bien, si cette utilisation-là ne les pénalise pas. Ça nous permet d'avoir un lien particulier avec l'ânon, puisqu'il faut le séparer. Ouais. Donc s'il faut le séparer pendant 5 heures, il faut s'en occuper particulièrement. Donc ça nous permet avec les enfants, là aussi, de pouvoir travailler un petit peu l'éducation. Fais gaffe. Hein. Oh, il en veut à mes chaussures. Hein. De pouvoir travailler l'éducation des ânons pour avoir des ânes aussi collants. Ouais. Voilà, c'est pas naturel. C'est pas naturel, ça se travaille. Ok, et c'est saisonnier la lactation, j'imagine? Alors la lactation, tout dépend comment on veut travailler aussi. On peut travailler en intensif, nous c'est pas notre cas. On va travailler la récolte du lait, on va le travailler sur 3 ou 4 mois maximum. On va commencer la récolte du lait à partir des 3 mois de l'ânon, c'est-à-dire une fois que l'ânon a pris la majorité du lait dont il a besoin. Quand il commence à brouter en fait? Voilà, okay. Quand il commence à brouter, quand il arrive on va dire à 60-40, 60% de lait et 40% de végétaux. Là on passe à la traite, on sépare l'ânesse pendant 5 heures. Ça nous permet de lui faire des soins particuliers, des câlins particuliers. Généralement, elle le réclame. Ouais, ça parce lui fait que un peu de... J'allais dire, est-ce que ça lui fait de la tranquillité tranquillité ou est-ce que... Elle commence à en avoir un peu marre de l'ânon qui est H24 à ses pieds. C'est comme quand on laisse les gosses à papy et mamie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça lui permet à elle de se recentrer, d'être bien et de passer un bon moment. Et puis de retourner voir son ânon parce que ça, au bout de 5 heures, par contre, elle le réclame. Ouais. Donc c'est important. C'est important. Voilà, et puis après oui, on ne sépare que 4-5 heures. La traite dure à peu près une demi-heure. Pourquoi avoir besoin de séparer 5 heures pour une demi-heure de traite? Parce que sinon, l'ânon va tout manger, va tout boire. Ah, c'est les 5 heures le temps qu'elle produise un peu de lait? Ok, d'accord. Oui. Parce que l'ânesse a le même système de lactation que les êtres humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve comme on peut avoir chez les bovins et chez les ovins. Il n'y a pas de réserve. Donc en fait, il faut que l'ânesse crée la réserve. L'ânon tète très très régulièrement. Il va téter peut-être 2-3 minutes, mais tous les quarts d'heure. Ok. Voilà, donc ça fait que si on la laisse avec, terminé. D'où le besoin de tranquillité aussi. Ouais. Et puis très généralement, on a eu commencé par exemple au début la traite en pré. Donc juste avec une séparation avec un fil. Et puis on s'est rendu compte que l'ânesse et l'ânon arrivaient toujours à se démerder pour faire en sorte que l'ânon puisse se nourrir auprès de l'ânesse. Et puis on arrivait, il n'y avait plus du tout de lait. Donc maintenant, on a un box qui est dédié à ça et qui nous permet vraiment de faire une vraie séparation. C'est très maternel comme animal? Très maternel. Très et le fait, quand elles viennent de mettre bas et tout ça, si tu rentres dans le pré, t'as jamais de problème? Alors, tout dépend qui c'est. Les mamans qui défendent... C'est ça, tout dépend qui c'est. Si effectivement elles connaissent et qu'elles font confiance aux propriétaires, généralement elles laissent le premier contact. Nous, on les laisse plutôt tranquilles, même si on va vérifier les premiers jours auprès de l'ânon si tout va bien, hein, auprès du cordon ombilical et de ces choses-là, que sa santé soit bonne. Une fois qu'on a vérifié ça, généralement on les laisse un petit peu tranquilles pendant une quinzaine de jours. Okay. Ça fait une quarantaine avec la maman. Et puis comme par hasard, au bout de 15 jours, la nature est bien faite. La maman amène son petit vers le groupe et commence à réintégrer petit à petit le groupe. Et c'est quand on voit ce mouvement-là qu'on sait que nous, notre préparation et notre travail au niveau de la récolte du lait va pouvoir commencer à se faire. C'est elle qui te dit quand elles sont prêtes? Ouais, en fait. quelque part. Ouais. Incroyable. Ouais. Il faut être à l'écoute. Comment dire, c'est n'importe quand et où il y a une saisonnalité? Alors généralement, on le fait à l'entrée du printemps. Ok. L'idée, c'est parce qu'une ânesse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle porte pendant 13 mois.
Ouais, putain, c'est long. Voilà, c'est très très long pour un animal comme ça, Oui. mais c'est très démonstratif, on va dire, de son rythme. C'est ça qui est intéressant. Et puis du lien qu'elle crée avec son petit. Non mais oui. Si elle porte pendant 13 mois, c'est vraiment le lien qu'elle crée avec son anon et tout ce côté maternel qui va découler de ça, quoi. Donc voilà, et puis généralement on fait saillir au mois de mai. Ça fait qu'il faut attendre 13 mois l'année d'après. Elle met bas vers le mois de juin. Au mois de juin, l'herbe est bien verte. Donc c'est là justement qu'elle a le meilleur lait, avec la bonne herbe des Pyrénées. Et après, on arrive à les séparer à partir de septembre généralement. On laisse passer l'été, on fait la séparation et la récolte du lait à partir de septembre-octobre. Ah, t'as une bonne année et demie quoi. Ouais. Ah, On fait la traite jusqu'au mois de décembre. Et après, on la laisse tranquille avec son anon jusqu'à ce qu'il atteigne à peu près un an et demi, en fonction des femelles là aussi. Il y a des femelles qui ont du mal à se séparer de son anon pour faire le sevrage. Donc on a des ânesses qu'on a eu séparées à 1 an et demi. On les a séparées pendant 2 mois et quand on les a remis ensemble, l'ânesse s'est remise à faire du lait avec l'anon qui s'est remis à téter. Voilà. Et on a des ânesses qu'on fait téter leurs petits jusqu'à 3 ans. Dans ce cas-là, tu laisses? On arrête. Ouais. On arrête parce que après la mère, elle se fatigue énormément. Ouais. Elle se fatigue énormément, elle peut perdre beaucoup de poids, elle peut avoir d'autres problèmes. Donc là, il faut le gérer. Ouais, puis j'imagine que si les annonces se mettent à brouter, c'est pas pour rien. J'imagine qu'il n'y a pas les mêmes nutriments dans le lait que dans l'herbe. Et puis dans la nature, la mère va s'en séparer à partir de 2 ans. Elle va le rejeter pour que lui, il aille faire un autre clan d'ânes et pouvoir monter sa troupe, etc., etc. Ça marche comme les loups. Eh oui, un petit peu. Un petit peu. Ok. Avec le lait, on peut faire autre chose que du savon? Il y aura du fromage? On peut faire. Alors, comme ça. fromage, non. Fromage très très compliqué parce qu'il y a très peu de matière grasse. Ok. Donc ça veut dire que le travail justement de matière grasse pour pouvoir faire le fromage, on va dire que sur 1 litre de lait, on va récolter peut-être, je ne sais pas moi, allez, 5 grammes de fromage. Donc il n'est vraiment pas fait pour ça. Ouais. Voilà. Par contre, la légende des Cléopâtre et de Popée, c'est pas qu'une légende. C'est-à-dire on peut s'en faire C'est-à-dire des que biens. les bienfaits vraiment du lait d'ânesse remontent à l'Antiquité. On sait depuis l'Antiquité que le lait d'ânesse est très très bon pour tout ce qui est épiderme. Donc ça, c'est une super qualité. Et puis là, de plus en plus, il y a des recherches qui se font, surtout au niveau de l'hôpital de Toulouse, où ils se rendent compte que le lait d'ânesse est très très bon pour les troubles digestifs, notamment maladie de Crohn, Si c'est moins etc. gras, etc. j'imagine que de toute façon, c'est moins ça apporte lactosé. de la flore intestinale, ça apporte tout un tas de choses qui est très très bon. Et c'est bon en goût? Jamais goûté, je crois. C'est un petit peu sucré, c'est différent du lait de vache, c'est déjà un petit peu sucré. On va continuer cette conversation dans l'atelier, on va voir comment ça se passe la fabrication des savons. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Tu nous laisses passer ou pas? Allez ma fifi, viens. Bonjour Karine. Bonjour, La deuxième partie de la ferme Bigourdane. c'est ça. Enchanté. Là, on est donc dans ton labo. Oui, c'est la suite de l'élevage, du coup on arrive sur la partie savon. Ok. Alors, comment ça se passe? Tu traites le lait. Tu traites le lait, tu l'amènes ici. Et comment ça se passe les procédures? Alors en fait, je traite le lait, je le mets en poche et je le congèle direct. Ok, il faut le congeler. Il faut pas forcément, mais j'ai pas la capacité de pouvoir tout traiter d'un coup. Ok, sinon il faudrait faire toute la fournée Direct. dans les Direct. 24 heures. Pour que ça Étant reste donné frais. qu'on est multicasquette, ça devient compliqué. Le lait d'ânesse, c'est très fragile, on peut pas le garder très longtemps, même au frigo. Au bout de 2 jours, il commence déjà à changer de texture. Donc je préfère le congeler pour vraiment avoir le bénéfice de tous les minéraux, tout ce qu'il peut apporter, pour pouvoir après le traiter dans les 15 jours qui suivent. Ok, donc c'est pas du lait pasteurisé, vous faites ça avec Non. du lait frais congelé. Exactement, rien à voir, oui, tout à fait. Et le fait de le congeler, ça enlève pas les nutriments. Ça enlève beaucoup moins que si je le pasteurise. Oui, clairement. Voilà. Si tu le pasteurises, tu Tu tues tues tout ce qu'il y a dedans. tu tues Donc, tout. ouais. Et là, je le fais légèrement refroidir après la traite parce qu'il sort à peu près à 37. Ouais. Donc je le laisse un petit peu refroidir et je le mets en poche direct. Après, comment ça se passe une saponification? Tu le mélanges avec des... J'ai vu des petits grains de savon. Alors, je pars de la base avec de la soude caustique.
Ok. de l'eau et le lait. Donc je mets à peu près 20% dans ma recette de lait. J'ai essayé un petit peu plus. Ce qui est déjà beaucoup, 20%. Oui, Ouais. La Mais plupart qu'on trouve, c'est quoi? C'est du 5%, quelque chose comme ouais, ça? 5-10. Ouais. 5-10. Donc 20, c'est déjà beaucoup. Voilà, et Et puis c'est- bon, c'est moi qui me suis fait ma recette. Donc j'ai pinaillé un moment pour ne pas avoir à mettre de conservateur en fait. Ok. Donc je suis allée jusqu'au moment où je peux pas rajouter sur une solution huileuse de l'eau, donc le lait, tout ce qui est liquide. Il faudrait mettre un conservateur, un emulsifiant, enfin tout un tas Ok. de cochonneries que j'ai pas envie de Parce que mettre. sinon, le savon vieillirait mal. C'est ça, c'est Ok. ça. Et puis il faudrait l'aider à se saponifier un petit peu plus. Donc là, tu utilises des agents conservateurs. Alors il existe du naturel, mais là non, je mets mes huiles, mon beurre de karité, huile de coco, huile de ricin pour le shampoing et le lait d'ânesse. Ok. Et c'est ça qu'on appelle la saponification à froid. Et donc ce mélange-là, je le fais arriver à une certaine température, que ce soit l'huile ou le lait. Et après, je mélange du coup la soude qui est à côté et qui a baissé en température. Parce que quand je mélange un peu d'eau avec la soude, ça monte à 90 degrés. Donc j'attends Quoi, que c'est une ça réaction baisse. chimique? Ouais, tout à fait. Ah ouais, ok. Et du coup, j'attends que ça baisse. Et une fois que ça a baissé à la hauteur de la température du lait, pour pas le bousiller non plus avec la chaleur Oui, de si la tu fais soude. des chocs thermiques, j'imagine que le lait doit Exactement. pas aimer non plus. Exactement. Tu peux faire cailler du lait? C'est ça. Ça fait un peu ça. En tout cas, ça en a l'odeur. C'est du Donc, fromage de savon. c'est pas cool. Et donc, du coup, à la limite, ouais, non, j'attends que tout soit à température et après, je mélange tout. Et avec mon fouet, déjà, je commence. Et une fois que tu as bien battu tout ça, ça prend l'aspect d'une espèce de pâte. Et là, je vois que c'est saponifié et du coup, je peux couler. Et là, après, tu coules dans les moules. Ouais. Donc les fameux moules en demi-sphère. Ouais, voilà, qui sont en demi-sphère. Ça, c'est le petit plus. Bon, c'est vrai que c'est plus de main-d'œuvre parce que je les coule un à un. Et c'est plus le pain de savon qu'on Ah coupe. oui, parce qu'il y a beaucoup de savonniers qui font un gros moule et qui coupent après. Exactement, Ouais. exactement. Donc ça me demande plus de manip, mais toujours proportionnellement avec ce que je peux faire en temps. Ouais, j'en fais pas beaucoup, mais je le fais comme ça. Ok. Pourquoi avoir fait ce choix Parce qu'ils sont tous carrés et que j'avais pas envie de... Ok. Non, et en fait, en étant avec les enfants, il est plus ergonomique. Ouais. Donc voilà, le fait qu'il soit rond... Il rentre dans la main direct. Voilà, exactement. C'était un petit clin d'œil par rapport à nos gamins qui adorent du coup utiliser le savon. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu le faire. Parce que tu les amènes à quelque chose de plus naturel, plus réfléchi. Donc plus de gel douche qui sent la barbe à papa. Voilà. Donc quand Et, ils bossent plein bien... de perturbateurs endocriniens aussi. Exactement, Ouais. exactement. Et le kiff, c'est de leur faire plein de trucs, ils sont contents et je leur offre des savons. C'est aussi pour ça qu'il est inscrit à l'Agence nationale du médicament. En bio, on est réglementé, tout est réglementé et je peux le donner du coup à mes enfants tranquillement sans qu'il y ait aucun souci. Parce qu'on peut faire des savons sans l'inscrire à l'Agence nationale du médicament. Et ça voudrait dire que tu n'as pas le droit de le donner à des enfants? Ça voudrait dire qu'il n'est pas complètement réglementé, donc je ne pourrais pas te le vendre. Je ne pourrais pas le Ah vendre ouais, en magasin, ok. en pharmacie comme je peux le faire, Tu mais je pourrais- pourrais faire les marchés. Ouais, tu pourrais Tu le vois. vendre que en direct et Exactement. sous réserve de prodiguer les bons conseils, j'imagine. Exactement, exactement. Ok, d'accord. Donc là, on est safe, on peut laver même les bébés bébés, avec et tout tout ça. à fait, tout à fait. Et donc, une fois que tu as rempli tes moules, tu dois attendre, tu dois les faire sécher? Oui, alors du coup, une fois que j'ai coulé, je les laisse une bonne semaine, voire si je peux un peu plus, dans le moule. Et après, j'ai mon petit tampon, je les tamponne et je les mets au séchoir. Voilà, au séchoir, je les y mets 1 mois et demi facile. Ok. Facile. Pourquoi il faut faire ça? Alors du coup, pour que la soude caustique soit complètement dissoute et qu'elle n'ait plus aucune activité dans le savon, que ça soit vraiment stabilisé. Et d'autant plus parce que plus il sèche et moins il est soluble après, quand tu te laves. Donc il va te durer beaucoup Ok. plus longtemps. Donc les savons qui deviennent un peu visqueux, c'est qu'ils n'ont pas attendu trop longtemps, c'est ça? Alors, Ça m'est déjà arrivé d'en avoir des savons artisanaux qui, quand ils restent un peu trop à l'humidité, ils deviennent visqueux. mais après ça c'est le seul inconvénient, c'est qu'il ne faut pas les laisser à Oui, l'humidité. oui.
Donc il y a vraiment Faut un des porte-savon porte-savons bien soulevé, avec surélevé une oui. partie qui te permet de récupérer l'eau et qui sèche. Ouais. Ça, c'est le seul inconvénient. On n'en a pas parlé, bizarrement, mais quelles sont les propriétés du lait d'ânesse? Le lait d'ânesse est rempli de plein de bonnes choses comme des oligo-éléments, des minéraux. Il est utilisé depuis la nuit des temps, je dirais Cléopâtre. Ouais, ça revient beaucoup, voilà, ça. c'est la ref. Et c'est très très bon pour la peau, les peaux un peu atopiques, les peaux sensibles. Donc du coup, il est moins agressif et il est très hydratant. Ok. Et j'ai vu la différence avec un savon qui est fait comme du savon de Marseille, qui est un peu plus dur. Le lait d'ânesse apporte ce côté hydratant que tu retrouves aussi sur la peau. Ok. Et c'est souvent les personnes qui ont des problèmes de peau qui reviennent très souvent m'acheter. C'est ce que j'allais dire, j'ai vu beaucoup que ça soignait, ça traitait les symptômes des eczémas, psoriasis, Exactement. tout ça. Ouais, ça apaise. Ok. Ça apaise. Et toutes ces propriétés-là, c'est pas des croyances, c'est Ah non, non, c'est non. c'est Non, scientifique. Complètement, Ouais. complètement. Et je pense que si justement, depuis la nuit des temps, c'est encore d'actualité, c'est que ça a ses effets certifiés et prouvés, quoi. Ouais, vraiment. Alors, il y a d'autres laits qui sont utilisés, mais le lait d'ânesse, en soi, il est beaucoup moins gras. Donc tu peux pas faire du fromage, justement, parce qu'il te faudrait des tonnes de litres. Et du coup, non, tu peux pas avoir il n'y a pas cette matière grasse. Et quand on me le demande en frais, souvent c'est pour des problèmes de digestion, les gens qui ont tout ce qui est lactose, etc. Ouais, c'est beaucoup plus digeste en fait. Et donc dans le savon, on retrouve ces propriétés-là au niveau de la peau et de tous ces minéraux que ça apporte. J'y ai rajouté la lavande parce que la lavande, les gens ont besoin de sentir, ils ont besoin d'avoir une odeur. Ouais, ça... C'est coutumier, enfin je sais pas, on s'est habitué aujourd'hui à tout, il faut que tout Ah sente. oui, tous les gels douche en supermarché ont des odeurs particulières, Voilà. tout à fait. Donc quand je leur ai proposé mon savon neutre qui sent le savon, ça c'était un petit peu compliqué pour faire les marchés avec, il fallait que ça sente, ça sent pas. Donc Il y a un petit plaisir, moi je le vois aussi en magasin, de sentir les différents savons, de voir les mélanges. Ouais. Il y a ce petit plaisir. Ouais. Donc du coup c'est pour ça, la lavande, parce que tout ce qui est aromathérapie m'intéresse beaucoup. Oui, il y a un côté apaisant aussi de la lavande. Complètement, cicatrisant. Celui au citron que j'aime beaucoup, c'est antibactérien et tonifiant. Voilà, c'est ces apports-là que j'aime apporter à cette petite touche de neutre qui apporte aussi ce côté aromathérapie et thérapeutique au final. Ok. Et il y a du shampoing aussi, Le shampoing qui est fait avec de l'huile de ricin, de l'huile de coco. pour nourrir les cheveux, j'imagine. Exactement. Ok. Voilà, toujours pareil. Il n'y a pas un côté antipelliculaire aussi, Avec le fait que ce soit nourrissant Oui, parce que ça apaise le cuir chevelu. Et du coup, pour qu'il soit différent du savon neutre au niveau couleur, parce que si les gens m'achetaient savon et shampoing, tu le reconnais pas sous la douche, j'y ai mis du curcuma qui apaise aussi énormément au niveau des mangeaisons et ça agresse pas le cuir chevelu en fait. Et là, pareil, les gens qui ont des problèmes de psoriasis s'y retrouvent Ouais. parce que c'est adoucissant au final. Bah, les pellicules, en tout cas, ça marche sur moi. Donc, c'est déjà ça. Nickel. Et combien ça te prend de faire une fournée du lait jusqu'au curage Alors du lait, bon du coup le lait je l'ai juste à côté, je me le décongèle, alors naturellement, donc je fais ça la veille, je préfère la veille, je me le décongèle, il se décongèle, et après je mets à peu près 1h30, 2h, Ok. le temps que la soude redescende en température, que les huiles montent un petit peu en température, donc le temps de faire ça, ben, des fois j'ai le temps de démouler, pardon, et après d'enquiller la fournée suivante. Ok. Donc Et j'en ai pour 2 heures. en termes de plateau comme ça, là, une fournée, ça représente quoi? C'est ça fait C'est 2 un plateau? heures. Les deux. Ok. Je fais 2. Je peux pas en faire plus d'un coup. Ok. Donc ouais, c'est quand même limité. Oui. C'est du petit artisanat. Tout à fait. Très répétitif du coup, parce qu'il faut que j'ai le stock qui suit, et puis il faut que je calcule aussi ce temps de séchage. Parce que je pourrais pas, et puis ça serait pas réglementaire de toute façon, mais ça serait pas bon non plus d'avoir un savon qui comme tu disais, a plus facilement tendance à se dissoudre
facilement après sous la douche, quoi. Ok. Et avec 1 litre de lait d'ânesse, tu fais combien de savon? Avec 1 litre de lait d'ânesse, je fais une fournée. Ok, Ouais, ça d'accord. fait à Donc peu près là, ça. c'est l'équivalent d'1 litre. Ouais, Ok. ouais. Ou chacun, mais du coup, proportionnellement, ça fait 20% de la recette. Ouais. Voilà. Et ça a été vraiment ce côté huile, et ben, tu le vois hein, quand tu manges le mélange de l'huile et de l'eau, forcément. Et là, ça se mélange d'autant plus facilement que c'est pile poil sans rajouter autre chose. Mhm. Ok. Oui, oui, parce qu'il n'y a que le strict nécessaire dedans. Exactement, Voilà, tout à rien fait. de plus. Je fais fondre mon beurre de karité, mon huile de coco, j'ai l'huile d'olive. Donc une fois que tout ça est pesé, millimétré, parce que là pour le coup c'est au millimètre, au milligramme près. Ouais, une fois que tout ça c'est fait, que c'est descendu en température, ça se monte vite en saponification. Mais la saponification, c'est vraiment le mélange de ces deux qui crée cette pâte Ok. qui durcit avec le temps. Ok, donc 2 heures de travail plus 1 mois et demi d'attente. Ouais, Ok. ouais, ça fait ça. Très bien. Ça fait ça. Et après, je les laisse dans le séchoir et je les emballe au dernier moment pour être garantie qu'ils sèchent le mieux possible. Ouais, t'as pas de gestion de l'humidité et tout ça? Alors, Si? j'ai Quand même pour le séchage, ouais. ouais, Ouais. je préfère. C'est un plus. Je pourrais ne pas l'utiliser, mais c'est un plus surtout quand il y a Ouais, des disons temps... qu'il y a déjà 1 mois et demi d'attente, s'il faut C'est perdre ça. 1 mois de plus. Voilà. Ouais, je comprends, ça Puis là, peut. je sais que mon mois et demi plus lui, quand je sens que c'est trop humide, Ouais. au moins. Puis après, quand tu le laisses en magasin, eh bien, il ne suinte pas, ouais, beaucoup moins en tout cas. Mhm, tout à fait. Je vois souvent écrit marqué sur les paquets des bons savons, les savons artisanaux, savons sur gras. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le fait en fait que dans ta recette, tu vas utiliser les huiles à certaines proportions pour qu'il y ait ce gras, ce surgras qui se forme. Alors des fois, ça fait une petite pellicule où tu vois que le savon est plus hydratant au final. Ok. Voilà. Donc sur gras, ça veut vraiment dire que c'est plus gras Ouais. et c'est meilleur pour la peau. Et pour les peaux atopiques et sensibles, oui. Oui. Et puis on a tendance de toute façon avec l'eau qu'on utilise à avoir Ouais. la peau sèche. Donc oui, ça sert à hydrater un petit peu plus. Ok, donc il vaut mieux toujours partir sur quelque chose de surgras en règle générale. Si t'as pas de problème de peau grasse, oui, vraiment. Ah oui, d'accord. Pour le coup. Ça peut accentuer le problème de peau grasse. Pas forcément accentué, mais pas s'améliorer. Ouais. En tout cas, ça sera Ouais, pas... si on rajoute du gras sur du gras, ça Voilà. reste gras. Ouais, c'est ça. Ok. Je t'ai pas demandé tout à l'heure, quand tu traites les ânes, tu récupères combien de lait? Bon, du coup, en sachant que la NES fait à peu près 5 litres par jour, 5 litres par jour? j'en prends un. Ok. Sur la durée des 5 heures dont tu as dû vous parler, Guillaume, Ouais. de séparation de la maman, je prends qu'1 litre. Ok, d'accord. Donc, en fait, tous les jours, tu prends de quoi faire 2 plateaux. Exactement. Et tous les jours, tu te refais une fournée. Exactement. Ok, d'accord. En fait, c'est très routinier finalement. Oui, Ouais. oui. Et ça, c'est entrecoupé d'accueil, voilà, je sais qu'à 4h30, j'ai fini les enfants, hop, je me cale au labo jusqu'à 6h et je fais ce que j'ai à faire. D'ailleurs, en parlant des enfants, on en a parlé un peu tout au long de la vidéo aussi. Une des particularités de votre ferme, c'est être une sorte de ferme pédagogique. Et pas que. Et pas que. Bon, on va en discuter, on va se poser, on va discuter avec Guillaume voilà. aussi. Et qu'on Allez. vous explique un peu plus. C'est parti. Tout au long de la vidéo, on vous a entendu parler des gamins, parler des enfants que vous accueillez. C'est-à-dire, expliquez-nous. Si je commence, à la base, nous, on est éducateurs spécialisés. Donc, c'est vraiment notre cœur de métier. Ok. On accueille des enfants et on travaille avec des enfants handicapés depuis qu'on a une vingtaine d'années. Et le constat, ça a été de dire que ces institutions sont très bien, apportent énormément de choses aux enfants, mais il faut quand même développer des outils en plus qui sont un petit peu différents que la dynamique institutionnelle. Voilà, et l'idée, c'était vraiment de travailler sur un environnement, un espace en pleine nature avec des animaux. On s'est très vite rendu compte que les animaux font beaucoup de bien aux enfants. Ça nous en fait à nous.
tout simplement. Donc ça leur en fait beaucoup et surtout beaucoup d'apaisement et de mieux-être. Donc l'idée, c'était vraiment de créer un lieu où on pouvait accueillir les enfants à la journée et de pouvoir leur proposer un espace d'apaisement avec des animaux, un environnement naturel et de recréer un petit peu une ferme traditionnelle avec beaucoup d'animaux présents, etc. Aujourd'hui, ça a quasiment disparu. Donc l'important, c'était de pouvoir leur faire vivre ça et que ça soit un appui, voilà. Qu'on sorte un petit peu de toute cette violence que ces enfants créent ou qui vivent dans les institutions, de pouvoir se décaler de ça et sortir de l'institution un petit peu et de proposer quelque chose de complémentaire. Pas de différent, pas de meilleur, mais de complémentaire. Ouais, qui remplace ça qui est rien et important. qui apporte quelque chose. Qui est vraiment complémentaire Ouais. dans l'apaisement et dans l'accompagnement qu'on peut leur proposer au quotidien. Ouais. Il y a une D'ailleurs, phrase qui est à l'ordre du jour. C'est un petit truc en plus. Ouais, tout à Voilà. fait. D'ailleurs, entre parenthèses, tu parles de ferme traditionnelle à l'ancienne. Moi, je retrouve complètement cet esprit et cette vibe ferme à l'ancienne avec les oies qui gueulent d'un côté. Au détour d'un couloir, tu tombes sur un chat, tu tombes sur une poule, une chèvre. Ouais, C'est vraiment la vibe à l'ancienne dans le genre de ferme dans laquelle j'ai grandi. Et ça fait plaisir de venir ici. Et c'est ce que je pense, les enfants, c'est ce qu'ils retrouvent, Ouais, Oui. je pense. Oui, oui. C'est- Dans ce sens vrai, pardon. ouais, je t'en prie. C'est quel type d'enfant que vous recevez du coup? On pourrait dire de 7 à 77. C'est- Parce que savez, finalement, les on grands travaille enfants. avec tout le monde. On travaille avec tout le monde. Autant avec des institutions pour des enfants porteurs de handicap, que des enfants qui ont vraiment des troubles du comportement, que des enfants qui peuvent être placés par le juge des enfants dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Ça peut être des adultes également, pour retravailler une certaine redynamisation, une certaine motricité, redonner Solliciter. envie de faire des choses. Oui. De solliciter, pardon, dans tous les mouvements, dans la motricité, oui, je me rappelle, faire travailler la mémoire à l'ancienne, justement. Donc oui, ça leur apporte beaucoup et ça les sort de l'institution pour une activité qui les apaise. Ok, ils vous le disent que quand ils partent d'ici, ils vous le disent qu'ils ont aimé, qu'ils ont retrouvé quelque chose. Même les gamins aussi, les petits. On a une phrase qu'on sort souvent. C'est-à-dire que souvent dans ce milieu-là, on nous parle de projets. Il faut toujours faire des projets. Qu'est-ce que vous allez développer comme activité? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme objectif, etc. Et nous, souvent, ce qu'on dit très simplement, c'est arriver avec le sourire et repartir avec le sourire. Voilà, ils ont envie de venir et ils repartent avec le sourire, ils ont passé un bon moment. Et c'est déjà énorme dans des vies qui sont abîmées tout simplement. Vous réparez les gens abîmés. Ils se réparent, on met que l'outil en place en fait. Ouais, avec beaucoup d'humilité. Ok. Avec beaucoup d'humilité parce qu'ils nous en apportent autant finalement que ce que nous on leur apporte et que ce que l'environnement et les animaux, etc. leur apportent. Les professionnels, ils vous le disent aussi. Les éduques, quand ils les récupèrent, ils voient une différence. Ben, ils ont souvent envie de s'arrêter boire le café. C'est étonnant. Ouais, c'est ça. Et de passer un C'est moment ça, avec nous c'est ici. que ça procure aussi à l'éduc ou à l'accompagnant un certain bien-être, un apaisement, et puis de voir le gamin dans un autre contexte que d'habitude, où ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire plein de choses au final. Que dans l'institution, c'est souvent cadré, c'est souvent très réglementé, que là, on va se servir des fourches, on va leur faire confiance sur tout un tas de choses qui les valorisent et qui leur donnent confiance en eux. C'est aussi ça. Donc comment ça se passe? Vous recevez des groupes d'enfants une fois par semaine? Ça peut être des groupes, ça peut être de l'individuel, ça peut être sur la demande de parents avec des enfants qui sont en difficulté, en rupture scolaire, ça peut être des enfants qui sont en rupture dans le cadre institutionnel, ça peut être des enfants qui viennent de tous bords. Généralement, on nous demande d'intervenir auprès d'enfants qui sont vraiment en difficulté et qui dans le système classique, finalement, ne trouvent pas ce qu'il faut pour pouvoir s'épanouir. Nous, on vient rajouter ce petit truc là en plus qui vont faire en sorte qu'ils soient un petit peu mieux. Et puis c'est quand on est apaisé, c'est comme nous, on ne peut réfléchir nos projets que quand on est apaisé. C'est pareil pour ces gosses. On se remet à penser scolaire, on se remet à penser projet professionnel quand on est bien dans sa tête. Ouais, tu vas chercher un peu la sensibilité des enfants par rapport aux animaux, tout ça. Oui. Donc vous recevez les enfants, vous en faites quoi, entre guillemets?
Vous leur faites aller voir les animaux directement ou c'est... Ben, on leur fait vivre tout simplement Les mains. une vie classique à la ferme. Ok, Mettre donc tu les les fais les mains. sortir, les nourrir. C'est ça. Ouais, Le ouais. travail qu'on fait nous, on le fait en prenant plus de temps, mais on le fait avec eux. Donc on leur montre et après on les laisse faire. Et quand ils arrivent à faire tout seuls, ils sont déjà très très fiers et ils veulent nous remplacer pour qu'on parte en vacances, quoi. Ok, parce que les enfants, tu les vois plusieurs fois en règle générale. C'est pas juste une fois, tu leur fais caresser les ânes et ils s'en vont. On fait des conventions déjà sur l'année. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils viennent une séance minimum par semaine Ok, sur toute l'année scolaire. ok. Donc ça crée des liens qui sont très très forts. On a des enfants là qu'on accueille qui sont maintenant majeurs et qu'on a commencé à accueillir, ils avaient 8-9 ans. Ok. Donc voilà. Donc on voit Donc, leur évolution. Ça c'est le plus de notre métier. Là, de pouvoir les accompagner max et d'être un peu le fil rouge de leur vie, quoi. On grandit ensemble. Ouais, c'est Ouais. ça. Nous on vieillit, Ouais. eux ils grandissent. On mûrit. On va dire ça. On va dire ça. Et ça a déjà créé des vocations chez des enfants? Ah, c'est étonnant. C'est étonnant. Nous, on est parti d'un pari. Quand on était jeune éduc, il y avait énormément d'institutions qui travaillaient toutes ces notions agricoles, la terre, les animaux, etc. Et ça se perd de plus en plus. Ça se perd de plus en plus parce que ce sont les normes sociales. Avoir des animaux, ben oui, ça peut amener des maladies, ça peut amener des vigilances nécessaires, ça peut amener tout un tas de trucs. Donc tous ces outils-là sont sortis complètement des institutions, quasiment. Et nous, on a fait un pari, on s'est dit non, le monde agricole, il a encore quelque chose à voir dans notre société. Il a encore quelque chose à faire. Et on se rend compte tous les jours finalement que le monde agricole a énormément à apporter à notre société. On le met trop souvent de côté et puis on se rend compte que non, ça a vraiment une plus-value. Et des enfants qu'on accueille de la ville et qui, quand ils ont passé une année ou deux ici, ils nous disent ben, je veux aller au lycée agricole pour faire une formation et devenir agriculteur. Ben, quelque part, ça veut dire qu'ils ont un petit peu apprécié ce milieu-là et Ouais, que c'est ça leur a fait du bien. Oui, puis qu'ils ont été chercher au fond d'eux pour se dire ouais, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, j'ai pas juste envie d'aller travailler pour avoir un peu d'argent. Et je rejoins sur la question que tu me posais tout à l'heure, pédagogique. Pédagogique, on est sur quelque chose qu'on va visiter une seule fois où on va montrer notre métier. Un peu Là, plus tout public. Ouais. Ouais, voilà. ok. Tandis que là, au niveau éducatif, à visée thérapeutique, c'est aussi pour déceler justement les problématiques, les côtés de l'accompagnement que, voilà, en mettant les mains dedans, ils savent de quoi ils sont capables et de ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Du coup, oui, ça peut générer des envies d'être agri, quoi. Ouais, parce Des que vocations. vous êtes des professionnels aussi de l'enfance. Vous mettez pas juste un gamin au milieu des ânes. Non. Oui, j'imagine que vous Non. lisez un peu l'enfant, vous le faites aller là où il faut. Il y a toute l'adaptation, toute l'analyse nécessaire, tout le suivi éducatif, toute la construction de la relation vraiment avec ces enfants-là qui sont abîmés par l'autre, par les relations, par tout le côté socio-relationnel. Et nous, à travers tout ça, on essaye un petit peu de leur démontrer que tout cet espace socio-relationnel, c'est important. C'est important et on en a besoin pour vivre. Nous sommes des animaux pensants et sociaux. Mhm. Il faut reprendre cette base-là. Des fois, il faut repartir de cette base-là. Ouais, on n'existe pas juste pour faire de la thune. Non. Ouais. Non, C'est il faut ça, mettre tout à du fait. sens à ce qu'on fait. Tout à fait. Et puis en même temps, on leur apprend la valeur du travail. Alors on peut partir sur des choses très clivées aujourd'hui, hein, cette question de la valeur du travail, etc. Mais nous, ce qu'on se rend compte, c'est que quand un gosse arrive physiquement à nettoyer un box du début à la fin, ben, il repart avec le sourire. Mhm. Et il se dit, oui, je suis capable de faire des choses. Mhm. C'est ça. Donc il reprend confiance en lui, il reprend confiance dans sa capacité à travailler, à développer des projets. C'est Et plus rien la que valeur ça. de soi au travers du travail plutôt que la Ouais. valeur du travail Ouais. en lui-même. Ouais. Exactement. Savoir-faire, savoir-être. Mhm. On est vraiment là-dedans. On peut acquérir un savoir-faire, mais si on n'a pas le savoir-être à côté, quel sens ça a? Donc Mhm. finalement, les deux, quand ils se rejoignent, c'est quand même beau. C'est quand même beau. C'est rémunérateur d'accueillir les enfants ou... Parce qu'il y a quand même très peu de moyens dans tout ce qui est ASE, tout ça. Alors des moyens, il y ça a à coûte pas partir chaud, quand du même. moment où il faut s'occuper de ces enfants-là qui sont en rupture, il y a une obligation légale, Ouais. de toute manière. Hein. Un enfant doit être scolarisé jusqu'à 16 ans. Mhm. Si à un moment il y a rupture scolaire, il faut mettre en place des choses. Et là, le département est un très bon partenaire
Vraiment, nous, on y a bossé. Moi, j'ai bossé au département, à l'aide sociale à l'enfance. Karine a bossé dans d'autres institutions médico-sociales du secteur, ce qui nous a permis de voir le besoin qu'il y avait. Et quand on était déjà dans ce réseau-là, quand on a pu présenter le projet qu'on avait à tous ces partenaires-là, tout le monde était partant. Et Ouais, là, c'est une ça manière m'étonne aussi pas, de ouais. remercier tout le monde et de dire, voilà, il fallait jouer le jeu et c'était pas évident d'abord, hein, c'était pas gagné, c'était pas gagné. Ouais. Ouais. Mais au niveau agricole, pour le coup, c'est l'utilisation des ânes qui nous permet de pouvoir accueillir les jeunes, peu importe s'ils sont touristes, simples touristes ou avec un handicap quelconque. Voilà, ça c'est ce côté-là. Et nous, on se sert de notre diplôme pour pouvoir accueillir un public spécialisé en fait. Ok. Moi, mais ce que j'aime bien, c'est que finalement, pour les agriculteurs, on n'est que des éducateurs. Et pour les éducateurs, on est des agriculteurs. Ouais. Donc j'aime bien. Ça veut dire que tu es un peu dans On le n'a bon. pas de cases. Ouais. On n'a pas de cases. On a C'est cassé ça. les cases. Ok. Et moi, s'il y a des gens qui regardent la vidéo, là, qui veulent visiter la ferme, vous êtes ouvert au tout public quand même? Alors, pas évident parce Est-ce qu'on qu'il a, faut... Oui. on a des enfants toute la semaine, hein, Et du on a- lundi on matin a- au vendredi soir. On n'a peut-être pas envie que des enfants qui vont bien, entre guillemets, Eh prennent la oui. place Et oui. de- C'est un peu ça. d'autres Eh qui oui. ont besoin. C'est un Oui, peu oui. ça. Ok, donc pour les gens, on voit plus tard. C'est ouvert de toute manière pour tout le côté savon, etc., puisqu'on Ouais. fait de la vente directe à la ferme, et que c'est souvent l'occasion, quand les gens viennent avec des enfants, de venir faire le tour, etc. Mais il vaut mieux nous contacter avant, justement, ça, pour bien pas sûr. qu'on soit sur des accueils avec des Mhm. enfants en difficulté, qui auraient du mal peut-être à supporter la présence Ouais, d'autres enfants, quoi. Oui, et puis, Mais on donne du temps aussi pour ça, et ok. on y arrive. En On y arrive. général, quand les gens font l'effort de venir Oui. jusqu'ici, Je vous imagine mal mettre des gens dehors, de toute Non, façon. on n'y arriverait pas. Ouais. De toute façon, effectivement. et puis ça peut faire du bien aux gamins, des fois, quand c'est possible, selon le handicap. Il y a quelqu'un qui tape à la porte, il veut du savon, et ils vont être capables d'expliquer ce qu'ils font. C'est chouette Mm. aussi. Voilà, Et de, ouais. de montrer que ici à la ferme, alors quand ils commencent à dire chez moi, voilà, on a tout gagné, on sait que. Et puis les enfants participent beaucoup. C'est vrai que je pense à ça, là, à la livraison des savons, puisqu'on on vend les savons pas mal en point de vente et tout ça. Mhm. Les enfants nous accompagnent. Ouais, ça m'est Voilà, arrivé donc de me c'est faire génial. livrer par des enfants, Eh tout ouais. à fait. Ouais. Ouais. Bon, C'est pas tout génial. seul, hein, mais... Ils n'ont pas encore le permis. Ouais, vous les exploitez pas encore, mais... Non, puis très content de pouvoir aller jusqu'au bout du truc, quoi. Ouais, Oui, parce qu'ils participent en faisant la traite, ils participent en faisant les box, ils participent voilà, jusqu'au bout. Et donc c'est chouette aussi de leur filer des savons quand ils ont bien bossé. Ça c'est un petit truc qui me plaît. pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Il y a des projets en cours, il y a des changements qui arrivent, des évolutions, des choses comme ça. Autant côté élevage, que savon, que accueil. Je vais laisser madame répondre pour les savons. C'est Madame. vraiment sa partie. Ouais, du coup pour les savons c'est peut-être proposer au niveau aromathérapie d'autres parfums. Mhm. Donc ça va se faire petit à petit. T'en as dans les tiroirs là? Ouais, fleur d'oranger j'aime bien. Ouais. Voilà, et qui est très apaisant et qui a ce côté où on se sent un petit peu plus zen, on va Ok. dire. Donc voilà, dans ce sens-là. Et puis moi perso, ouais, non, agrémenter un petit peu mes accueils avec les enfants en faisant tout ce qui est sophro. Je me suis formée à la sophrologie. Voilà, leur proposer des petites séances de respiration. Mhm. Voilà, pour oui, enrichir un petit peu ce côté-là. Le côté savon, ouais, je pense que ça ira petit à petit. Ouais. Et, ouais, faire les choses petit mais bien. Ok, le temps de faire valider les recettes par les clients. Aussi, Ouais. Et oui. aussi, Ok. tout à fait. Et puis après, il y a toute la partie, effectivement, alors toujours pareil, hein, du côté élevage, c'est continuer à travailler pour qu'on arrive à sauvegarder cette espèce, hein, et qu'elle soit stabilisée, chose qui n'est pas encore gagnée. Et puis après, arriver à développer, c'est-à-dire que aujourd'hui, on fait du bien à des enfants qui sont dans ces situations-là un peu particulières. Et puis on en arrive à se dire, pourquoi pas petit à petit l'ouvrir de façon beaucoup plus large et que ça devienne un lieu à part entière d'apaisement. Donc on va développer ce gîte qui sera aussi ouvert sur le côté touristique et dans lequel on va pouvoir proposer des activités d'apaisement, de mieux-être, etc. Et puis qu'on ouvre ce lieu-là finalement qui nous semble, ou en tout cas de ce qu'on nous renvoie, très apaisant. Donc il faut qu'on puisse l'ouvrir et qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse profiter de ça. Ok, donc essayer d'accueillir toujours plus. Alors,
Toujours mieux. bien. Ouais, Toujours mieux. Voilà, Toujours parce mieux. qu'il y aurait tout un tas de projets à développer, notamment quand des équipes dans certaines institutions, peu importe, ont besoin de se retrouver sur une activité qui leur fait du bien, mais tous ensemble, on parle d'adultes. Ouais, ça peut être aussi quelque chose qui nous a traversé l'esprit, voilà, pour que ça fasse du bien à tout le monde au final. Régler les conflits autour d'un âne. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant ça. Ouais, je vois tout à fait. Ouais. Et replacer l'âne dans ce qu'il sait faire le mieux finalement, c'est-à-dire réparer les hommes. Ouais. Ouais. On dit, hein, je ne sais pas si tu l'as eu dit, mais on dit qu'il n'y a que 2 animaux qui meurent de solitude, l'âne et l'homme. Ouais. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Mais c'est véridique, on ne vend pas qu'un seul âne. Si on sait qu'il va être tout seul, on le vend. Il en meurt. Ah ouais? On vendra selon le projet où il sera accompagné de d'autres animaux, où il y a une présence humaine quotidienne. Donc des gens qui partent balader, qui font le tour de la France avec leur âne et leur sac à dos. Mais voilà, un âne tout seul, non. Ah ouais. Ok. Non, il peut pas. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Bah, Ils ont beaucoup ouais, à nous apprendre. on a beaucoup à apprendre sur eux Ouais, aussi, parce que ouais. j'ai eu des ânes, je savais pas qu'il fallait pas le laisser tout seul. Ouais. Non, On a beaucoup de, comment on pourrait dire, de préjugés comme ça. Hein. Ça c'est comme l'histoire du pain, de Ouais. demander du pain à des ânes. Ça les tue petit à petit. Ah ouais. Donc nous, on n'arrête pas parce qu'on met nos ânes en estive. Hein. On les met à la Hourquette dans 6 ans, qui est un lieu extraordinaire, mais où il y a énormément de touristes et ils sont au contact de gens qui ne savent pas forcément. D'où cette vidéo très importante pour les informer qu'un câlin vaudra toujours mieux que du pain. Ouais. Voilà. Surtout les vôtres, même Mais sans oui, pain, ils mais viennent oui, voir, donc de toute manière. effectivement. Et pourquoi c'est pas bon pour eux? Parce que c'est le blé. Le blé, les ânes et tous Ils sont les allergiques au équidés, gluten aussi ils sont allergiques Ça au fait un gluten, peu ils ça. sont très sensibles au Ça blé. fait un peu Ils sont ça. très sensibles au Ah blé, ouais. ouais. Oui, oui. Ok. Au Ouais, niveau digestion, c'est pas bon. Ben, déjà pour nous, on essaye d'avoir du bon pain, de bons produits. Ben, pour le coup, oui, un pain industriel peut vraiment être mauvais pour Les tuer petit à petit, Et ouais. de toute façon, en règle générale, prévention, donnez pas à manger aux animaux que vous connaissez pas. Chien, chat, âne, Tout à fait. n'importe quoi. Voilà. Les propriétaires s'en occupent. Ouais, en principe, oui, on nourrit pas les animaux qu'on connaît pas. Voilà, comme ça c'est carré. Oui, oui. Ben, très bien, c'est sur ce message de prévention que je vous dis au revoir. Avant ça, on peut retrouver bien entendu les savons à la boutique, retour aux sources. Sur le site internet, on peut les commander. Et puis ici à Perret, si vous voulez faire l'aller-retour, ils prendront 5 minutes pour vous faire visiter l'exploitation, c'est sûr et certain. Moi j'ai adoré la vidéo, c'était trop bien. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Et Merci à vous. abonnez-vous, tout ça, laissez des commentaires, ça aide à l'algorithme, plus de gens verront la vidéo. Et bisous. You can tell by the shoes and down south blues. A smooth cat like me got nothing to lose, cause I'm an outlaw. Hey, listen, this town ain't big enough for the two of us, honey.